Autre dossier sensible sur lequel Emmanuel Macron était attendu, c'est celui des retraites. Lors de sa conférence de presse, il a annoncé leur réindexation sur l'inflation pour celles et ceux qui perçoivent actuellement moins de 2 000 €. Autre déclaration, le chef de l'État a fixé un seuil minimum pour les plus basses pensions. Vous mettrez en relation avec la personne qui travaille aussi. Voilà. Il y a une fin délégation. Après, c'est les groupes qui vont passer derrière toi dans les semaines. Tu peux dormir tranquille. Ça va, t'es prête? Est-ce que les cartes qu'on est en France peut les avoir? Un titre de séjour, même si on ne le voit pas cette année, on le voit l'année prochaine. Il faut tenter, voir des voilà, on peut toujours contester, mais on peut l'avoir. Tôt ou tard, ils peuvent les voir. Moi, j'ai fait la traduction à des associations. Dans des associations, des fois, quand j'avais le temps, maintenant j'ai plus le temps, je fais la traduction, je dis, mais quand je t'entends, mais il pleure, mais pourquoi tu pleures? Donc c'est quoi? C'est que Donc, en fin de compte, par rapport à l'audience et le département de Paris, donc on a eu l'audience, le département de Paris n'a pas fourni en fin de compte les bons justificatifs. Ils étaient censés m'aider après à régler mon problème, ils l'ont pas fait en fin de compte. Et ils ont même essayé de me faire payer toute une année à tarif plein, toute une année pour la maison de retraite de Mémé, donc de octobre 2016 à octobre 2017. Et donc ils m'ont répondu, bah oui, vous allez devoir payer à titre payant cette partie-là. Et là j'ai répondu que j'étais vraiment, mais c'est très choquant. Donc ce monsieur-là, je lui ai répondu par mail. Monsieur, je suis choquée par la totale mauvaise foi dont vous faites preuve au sein même du service public de l'action sociale, de l'enfance et de la santé. C'est le responsable. Hein. Ma mère n'a jamais été admise à titre payant. Elle n'en avait pas les moyens et moi non plus. J'ai cherché un établissement ayant des lits sociaux et c'est bien dans ce cadre que ma mère a été admise à l'EHPAD Nadar de Rueil-Malmaison. J'espère que M. Anessé, directeur de l'établissement, confirmera par écrit mes propos. Tu sais, je n'avais pas pu fournir pendant l'audience les justificatifs. Le dossier a été constitué en juillet 2016 et ma mère a été admise à l'aide sociale sur décision de la présidente du conseil départemental de Paris, dans un premier temps du 7 octobre 2016 au 6 octobre 2018, puis de nouveau à partir d'octobre 2018. J'ai remis une copie de ce courrier d'admission à l'EHPAD Nadar et je vous ai retourné le bon pour accord déclarant avoir pris connaissance de la décision d'admission de l'aide sociale de ma mère. Vous avez forcément trace de ces courriers et pourtant, si je comprends bien, vous ne les avez pas produits à la juge lors de l'audience du 5 mars 2019 à 15 h, remettant en cause mes propos oraux. J'ai retrouvé l'intégralité des originaux, ce que j'avais pas donc pendant l'audience, celui de ma mère, le mien et celui de mon fils, et également une copie du bon pour accord. Donc voilà, j'ai en face de moi, seule accompagnante de ma mère, 2 grandes structures, un EHPAD qui n'explique toujours pas les sommes importantes qui ont été indûment prélevées sur le compte de ma mère, et un service public qui ment délibérément à la justice et à l'obligé alimentaire, me mettant dans des situations extrêmement difficiles, financièrement et moralement. Et je leur ai joint, voilà, ce courrier-là, qui était le courrier
que j'ai reçu début 2017 et qui disait bien que Mémé était prise à titre dès le 7 octobre 2016. Voilà. Et donc j'ai fini en disant que je me lançais mes dernières forces dans cette bataille de la simple citoyenne contre les institutions, et pas les moindres dans ce contexte social tendu, mais sachez que je ne me laisserai pas faire, voilà, et je ferai jusqu'au bout. Parce que tout ça a des impacts sur ma maladie. En fin de compte, j'ai une maladie neurologique dégénérative, qui fait qu'à chaque moment de stress, j'ai des neurotransmetteurs qui ne fonctionnent plus. Et en fin de compte, ça dégénère, mes traitements augmentent. Et j'ai 53 ans, je suis déjà à une dose importante de médicaments et je ne peux pas me permettre, en fin de compte, d'augmenter ces médicaments. Donc voilà, donc là j'attends maintenant j'attends le jugement. Mémé, t'es là? Mémé. Salut. Je ne te connaissais pas, ma grande. Et alors, raconte. Je raconte quoi? Ta vie, ma cocotte. Ma vie. Eh ben, c'est bien. Et puis ta famille, Bah oui, non, tout le monde va bien. tout le monde va bien. Et toi alors, tu te plais? Et toi alors? Tu te plais moi, ici? tu vois, oui, Sur ta moi, petite tout le monde maison? me donne, hein. Moi, c'est toujours pareil. Hein. C'est Les gens sont calme. toujours gentils. Les gens sont gentils. Oui, très gentil. Oui. Moi, je ne me plains pas pour ça, on est bien. Et puis bon, c'est la vie, c'est comme ça. Hein. Ah bah ouais, c'est sûr. Voilà, on la Pas prend le comme choix. elle vient. Ouais. Ah, je suis contente, tu vois. C'est ça. On trouve même pas ce qu'on cherche. « 450 €. 450 €. Alors, du coup. Et bien du coup, après m'être effondrée quand même, une fois que j'ai reçu le jugement, j'ai décidé de faire appel. Donc j'ai appelé une avocate spécialisée dans le droit de la famille. Je lui ai expliqué le cas, en fin de compte, mon cas, mais on a plus globalement parlé de ces problématiques. Et du coup, elle pense que le dossier tient la route. Sur deux aspects, le vice de procédure, parce qu'effectivement, le département de Paris est plus écouté, donc le juge n'est pas partial, il a pris en compte les remarques du département de Paris, pas les miennes, et puis il discute avant, entre les auditions, ce qui n'est pas normal, et j'ai pas eu droit de voir les parties, les dépôts, les notes qui ont été versées par la partie adverse. Donc voilà, j'ai rendez-vous demain avec l'avocate. On va bien sûr porter le dossier en appel et moi je me battrai jusqu'au bout. Et dans un deuxième temps, je préviendrai le défenseur des droits, je préviendrai toutes les organisations publiques parce que c'est un sujet, c'est un vrai sujet scandaleux. Et dans le mouvement actuel, le mouvement social des Gilets jaunes actuel, c'est scandaleux que des gens puissent être surendettés parce qu'un barème de la département de Paris n'est pas juste. Voilà.